أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam amma ba'd. Ceci étant dit, alors on démarre avec ce premier cours Inch'Allah de Sierra pour adultes. Ce soir ça va être introduction un petit peu générale, ça va être tranquille, ça va être tranquille. Donc ce soir principalement on va faire pendant à peu près une heure jusqu'à 21 heures. On va justement voir un peu vraiment sur un introductif au sens large. Et ensuite de 21 heures à 21h10, 15, peut-être 20 si besoin au cas où, on fera une pause comme ça tout le monde en fonction pour aller faire sa prière et tout. Et après, deuxième partie, on fera un petit peu plus une lecture peut-être moins orientée historique, mais peut-être un petit peu plus spirituelle. Par exemple, lecture de Shama'il al-Nabi, que ce soit de l'imam Tirmizi, de l'imam al-Ghazali, euh, rahimahullah, et même des lectures que je peux avoir, par exemple, de Shuyur au Pakistan, qui sont très très intéressantes aussi d'ailleurs. Donc ça sera un peu plus à ce niveau-là, peut-être même la Shifa. Bon, c'est un sacré pavé, la Shifa du Qadi Iyad, mais c'est très très important de l'avoir. À titre personnel, vraiment, je la recommande. Tout est dans le nom, c'est une Shifa en fait. C'est une Shifa par justement le fait de connaître le rang et l'honorabilité du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Euh, donc, pour ce qui est de comment ça va se passer dans les cours, généralement, on va se baser sur, et ça c'est de manière générale, généralement comment ça va se passer, je ferai principalement de la lecture, on va dire commentée, avec des exemples, on va noter, essayer d'expliquer certains concepts, faire des parallèles, etc. Moi, j'ai pas envie, entre guillemets, comment j'aimerais que ça se passe, et j'ai pas envie de faire des monologues. De la lecture commentée tout seul, c'est n'hésitez pas à profiter du chat, profiter même de l'option de lever la main. Donc si vous voulez refaire des petits tests, vous pouvez. Il y a un petit symbole de main, ça permet en fait comme en classe, on lève la main. Du coup, n'hésitez pas en fait à demander à prendre la parole, à envoyer des questions dans le chat, à lever la main pour participer de vive voix si ça ne vous dérange pas d'être enregistré, vu que les cours sont enregistrés et rediffusés pour les absents. Et comme ça permet de rendre le cours un petit peu plus vivant aussi. Euh, Ça permet de rendre le cours un peu plus vivant et, euh, et ça peut être bénéfique à tout le monde, Inch'Allah ta'ala. Maintenant, on va parler un petit peu de manière générale. En histoire, il y a différents types de méthodologies. Il y a la méthodologie académique, mais de manière générale, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, de manière générale, il y a, on va dire, deux grandes méthodologies. Il y a la méthodologie académique et la méthodologie, entre guillemets, apologétique. Je suis plus dans une méthodologie apologétique, c'est-à-dire de se baser uniquement sur une seule catégorie de sources et de donner une seule branche de lecture. Ça, c'est la méthode que j'entreprends. Pourquoi? Parce que le but, en fait, profond de cet institut, au-delà de parler d'histoire, de la Sierra, de faits historiques, de culture islamique, etc., c'est de pouvoir, dans un premier temps, comment par l'histoire redonner une certaine forme de fierté spirituelle et identitaire en tant que musulman. Second point, c'est de pouvoir en fait assumer notre histoire, être fier de notre histoire et j'ai pas envie de j'ai pas envie de me tromper en disant ça mais vous allez comprendre. Quelque part aussi ne pas avoir honte en fait des faits historiques qui peuvent paraître sombres. C'est pour ça qu'il y aura des cours qui traiteront de croisade, de colonisation. Il y aura des cours qui traiteront d'esclavage, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'il est important aussi de remettre en avant en fait ces faits historiques-là, mais surtout de démontrer que il n'y a pas qu'une seule grille de lecture qui doit être imposée, c'est-à-dire la grille de lecture occidentale ou entre guillemets de certains critiques de la religion. C'est un fait historique et civilisationnel. Oui, il y a eu de l'esclavage en islam. Maintenant, comment est-ce que historiquement parlant, dans la civilisation musulmane, l'esclavage, par exemple, il était traité, etc.
Donc c'est un petit peu ça le but profond aussi des cours. Et bien sûr, par exemple sur les cours euh, qui vont être un petit peu plus longs, donc Sira du prophète et histoire islamique, on fera en deux parties, donc le cours de base et après derrière quelque chose d'un peu plus, on va dire, entre guillemets, théologico-spirituel. Et ça, je détaillerai dimanche soir, Inch'Allah, pour l'autre partie. Excusez-moi. Maintenant, donc ça c'est pour la méthodologie générale. Maintenant, pour ce qui est de la question de la sira. Principalement, principalement, on va se baser sur le livre La sira du prophète du Shir Yassir Qadhi, parce qu'il aborde en fait, parce que déjà, il vient des États-Unis, donc il a quand même une formation occidentale, donc il sait aussi un petit peu comment on fonctionne dans notre pensée occidentale, etc. Mais en plus de ça, il aborde aussi une analyse un petit peu contemporaine de la Sira, dans le sens où il essaye de tirer des enseignements de la Sira pour en fait les appliquer à notre quotidien. Après, il y a d'autres choses qui font qu'elle est assez intéressante, etc. Mais après, j'hésiterai pas aussi sur d'autres faits, de me baser aussi sur d'autres livres. Si je me ferme pas, je me focalise pas uniquement sur celui-là et ça permettra de faire aussi du conseil lecture, etc. Donc Yassir Kazi, on va en profiter, on va faire un petit peu, on va faire ça peut-être plus simple et plus court. Donc alors Yassir Kazi, il est diplômé en sciences du hadith, en théologie islamique. À la base, il a été formé à l'université de Médine. Il est aussi titulaire d'un doctorat à l'université de Yale, aux États-Unis. Et donc le docteur Yassir Kazi est sans doute l'un des prédicateurs les plus célèbres du monde anglophone. Il est aujourd'hui le doyen du séminaire islamique d'Amérique situé à Dallas. Et ce séminaire est situé à Dallas. Après, sa vie il a presque 50 ans de mémoire, il a un peu plus de 50 ans de mémoire. Et aujourd'hui, ses positionnements, ça serait ce qu'on pourrait appeler un peu un positionnement néo-traditionnaliste ou wasiti. En gros, un petit peu, on accepte les quatre mazaïb, les trois écoles de Hakeda, les confréries soufis et tout. Mais aussi, on a un petit peu un côté plus prononcé, entre guillemets, un petit peu taimi, etc. Lui, dans le madhab, il est hanbali, dans la croyance, il est hanbali, mais il ne fait pas forcément partie d'une confrérie soufie. Mais il est assez intéressant, notamment dans le traitement, on va dire, de l'histoire. Euh, Maintenant, une question importante, j'ai envie de dire, pourquoi on parle de la sira? Pourquoi parler de la sira? Et pourquoi c'est important, j'ai envie de dire, d'étudier la sira aussi? Que ce soit avec un enseignant ou entre guillemets de manière autonome. C'est quand même mieux d'avoir un enseignant qui justement apporte euh, un commentaire, etc. Il y a plusieurs approches de la Sera. Il y a une approche vraiment, on va dire, théologique, où on va, j'ai envie de dire, mélanger science du hadith avec la Sera. Ça, c'est quelque chose que vous allez apprendre par exemple sur l'Institut Abu Hanifa. Il traite un peu la Sera de cette manière-là. Euh, Comment est-ce que de la Sera on va tirer des règles juridiques, etc. etc. Donc ça, c'est pas du tout mes compétences. Là, c'est au-delà de mes compétences parce qu'il y a des matières que je ne maîtrise pas, comme les sciences du hadith, les sciences du fiqh que je ne maîtrise pas en profondeur. Pour l'instant, je suis encore euh, quelqu'un qui va faire le taqlid des avis de son école. Mais il y a aussi une autre approche qui est l'approche, j'ai envie de dire, un petit peu plus historico-spirituelle. Comment est-ce que des faits historiques qui sont retenus de la Sira, on peut en tirer une morale et une application quotidienne? Comment comprendre la Sira avec nos problématiques d'aujourd'hui? Et c'est un petit peu plus ça qu'on va voir en fait tous ensemble en fait au fur et à mesure en fait des différents cours qu'il y aura et des échanges qu'on aura aussi pendant les cours. Comme je l'ai dit, c'est important pour moi que vous rendiez le cours tout autant vivant que que vous participiez en fait directement. Pourquoi? Parce que il y a des choses qui peuvent être comprises et partagées collectivement et des choses qui doivent être aussi traitées avant qu'il y ait une question ou quoi que ce soit. Et ça, après, c'est à moi un petit peu à gérer un peu ce côté-là aussi.
Et ça, c'est pas uniquement pour la CRA, ça sera pour tous les cours, hein, ça sera comme ça. Donc pourquoi est-ce que la CRA est importante à apprendre aussi? C'est que, bah, qu'on le veuille ou non, la CRA nous permet de comprendre beaucoup de choses. Elle nous permet de comprendre le contexte de révélation du Coran, nous permet d'avoir une approche spirituelle justement de par la réalité de la biographie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Comment est-ce qu'on arrive en fait à essayer d'imaginer le contexte de révélation du Coran? Bien sûr, on est au-delà de... Bien sûr, on n'est pas réellement dans les sciences du tafsir à essayer de comprendre en fait le contexte pour en tirer une règle légale ou une compréhension du texte, etc. Mais plus de comprendre la réalité historique, sociale, culturelle, anthropologique de l'époque, qui nous permet de comprendre pourquoi est-ce que, d'une certaine manière, le Coran a été révélé comme ça. Quelle moralité on peut tirer, quel trait de valeur morale on peut tirer et appliquer au quotidien par la biographie du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, etc., etc. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant où ça va? Vous m'entendez bien tout? N'hésitez pas, vous avez le chat où vous pouvez prendre directement la parole. Je peux prendre la parole. Ah, pardon, j'ai pas levé la main. Excuse-moi. Oui, en fait, je voudrais juste savoir, merci, Barakallahu fik pour l'introduction. Je voudrais juste savoir pourquoi tu as choisi Yassir Qadi comme ouvrage d'appui, comme support pour faire le cours. Parce que justement, Yassir Kazi, j'ai écouté en fait ses conférences en anglais sous-titré français. C'est vraiment, en fait, il a vraiment une approche à la fois spirituelle et historique. C'est assez intéressant. Second point, c'est la toute dernière édition qu'il a sortie en 2023 de son livre tiré de ses conférences, justement. Donc ça permet de... C'est vraiment la dernière mise à jour et après on peut encore adapter des choses en échangeant avec notre compréhension et tout. Et parce qu'il est à la fois justement dans une... En fait il est un peu dans l'entre-deux. À la fois il est littéraliste et en même temps il a quand même des questions d'ordre spirituel qui met en avant. Et c'est en fait c'est vraiment ce truc-là où aujourd'hui faut vraiment jongler entre les deux. Parce que qu'on le veuille ou non, on est obligé de s'adapter à la multiplicité des idéologies dans notre communauté. Parce que je pourrais te prendre par exemple la sira de Martin Lings, qui se base sur, notamment en grande partie sur la sira de Ibn Ishaq. Mhm. Maintenant, c'est vrai que je la lis aussi personnellement pour moi. C'est vrai que des fois, ça aborde des questions, il s'étale beaucoup sur certains détails, et des fois, il va trop vite sur d'autres. Tu vois. Euh, j'ai hésité pendant longtemps entre la sira de justement de Yassir Kazi et celle de Étienne Dinet. J'ai vraiment hésité longtemps entre les deux. Le nectar cacheté est sympa, mais le nectar cacheté, on va être vraiment beaucoup plus dans le littéraire, dans dans l'aspect littéraire. Enchaînement de hadiths, enchaînement de ayats du Coran, etc. Et Et les ça, classiques? mhm. Et les classiques comme Ibn Ishaq et Ibn Hisham, tout ça, non? Et Ibn Hisham, j'ai pas la sira de Ibn Hisham, tu vois. Ou Tabari. Tabari, en fait, vraiment, tu prends Tabari, la sira de Tabari, c'est peut-être une sira, c'est très construit comme Ibn Ishaq ou Ibn Hisham. En fait, on est presque dans du recueil de hadith, en fait. Tu vois. D'accord, d'accord. À la base, les sciences de la sira sont intrinsèquement liées aussi aux sciences du hadith, tu vois. Donc en fait, c'est un enchaînement de récits. Foulen ibn Foulen nous rapporte que tel fait historique du prophète. Foulen ibn Foulen nous rapporte ceci vis-à-vis du prophète, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les siras contemporaines, ce qui est bien, c'est que tu as cet aspect un petit peu romancé. Tu vois, un peu romancé, un peu recueil documentaire qui est intéressant, où justement, on peut prendre du recul, on peut prendre du recul et ne pas être dans un enchaînement de récit sur récit, tu vois. Même la, la Sierra de Martin Lings est un peu construite de la même manière, mais c'est ça le problème, c'est que
Non, non, il n'y a pas de souci, Amatullah. Il n'y a aucun problème. Pardon. Et du coup, c'est vrai que selon comment ça va être amené, ça peut être plus ou moins lourd. C'est pour ça, t'es, euh, quand tu vas enseigner, tu es obligé de penser à deux aspects. De un, le sérieux de comment tu amènes la chose, mais de deux aussi, le support et la méthodologie. Et sachant que faire du par cœur, faire du par cœur des trucs, etc., etc., et c'est pas le plus intéressant. Tu vois, vraiment faire que du blablatage, je trouve ça plus intéressant de faire de la lecture commentée et surtout avec participation, comme tu viens de faire Maya. Je trouve ça plus intéressant et plus vivant que dérouler en fait avec un PDF à côté les notions importantes, les gens ils prennent des notes, etc. C'est lourd un peu, tu vois. Donc c'est pour ça, c'est la question de sur quel support on se base et quelle méthodologie on apporte. Et c'est toutes ces questions-là qui font que pour moi aujourd'hui, la biographie de Yassir Kazi, c'est celle qui est le plus dans le juste milieu en fait. C'est vraiment c'est celle. Vas-y Mohamed, tfaddal. Je voulais donner juste peut-être essayer de vivre ce que tu vas nous lire au niveau de Sir al-Nabawi. Ça serait bien de l'écouter et de prendre le temps parce qu'en fait, on n'est pas pressé. Quoi, en fait. Le tout, c'est de le goûter, tout ce que tu vas nous dire. Sallallahu alayhi wa sallam. Je ne sais pas, c'est juste une. Ali salatu wassalam. Bien sûr, c'est ça en fait. C'est vraiment. C'est pour ça que vraiment, je m'étale sur du 2 heures. Je m'étale sur du 2 heures avec une pause. C'est dans un premier temps, la première heure, on se basera sur les principaux, on va dire, le déroulement historique des faits pendant 1 heure. Petite pause pour ça là. Deuxième partie, on va essayer d'aborder la question plutôt sur l'angle de quel goût on a vis-à-vis justement de ce qu'on a vu plus tôt en fait. Comment donner du goût à ce qu'on a vu plus tôt. Et c'est là où en deuxième partie, on va plutôt lire les Shama'il, la Shifa, des livres comme ça, tu vois. Plutôt des livres qui vont traiter de la noblesse du prophète Mohammed Ali salatu wassalam, ses adab, ses ahlaq, euh, ses qualités morales, etc. Tu vois. Et même, et même on va, tu le sais, Mohabbin, on va parler clair, toi et moi. Si on commence à te sortir certains récits que tu trouves dans la Shifa du Qadéiyad, ou, ou même certains Shama'il et tout, lorsque le prophète, par exemple, un exemple tout bête, il faut savoir que les Sahaba, qui étaient en contact quotidien avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui savaient la grandeur et la baraka d'être aux côtés du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, des fois en discutant, il y a des petits postillons qui sortent. Dites-vous que ces postillons-là, quand il y en a un qui sortait, il ne touchait pas le sol. Parce que les Sahaba venaient, ils prenaient le postillon pour faire tabarok avec. Parce que Non, mais attendez un petit, attendez un t'as tout petit à peu. fait. Non, t'as tout à fait raison, t'as tout à fait raison, parce que même au niveau des cheveux, Sidi Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, c'est poustillon. Et en fait, on dit pas poustillon, on dit riq al-sharif. Exactement. Riq al-sharif. Et après, Exactement. Inch'Allah, on essaiera de développer aussi Awsaf al-Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. Exactement. Et ça, j'ai presque envie de dire, la première partie, comme j'ai dit, ça sera un déroulé de faits historiques, etc. Voilà, de l'échange, plutôt un aspect fait historique. Comment est-ce qu'on peut réfléchir à comprendre, essayer de comprendre, et surtout, quelle moralité on peut prendre de la sira du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et l'appliquer dans notre quotidien. Ça va être la première partie en gros. À la fois historique, morale, etc. La deuxième partie, wallahi, si vous voulez, là, c'est ne levez pas la main, la deuxième partie, l'aspect où on va lire les textes. Vous voulez ouvrir le micro pour faire des salawats, allez-y. Vous voulez partager. En gros, la deuxième partie, c'est entre guillemets, venez, on vit ensemble en fait la mohabbat vis-à-vis du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Vraiment, et ça là-dessus, il n'y a aucun problème. Vraiment. Donc ça, voilà.
Euh, Justement, il y a un truc qui est très intéressant, et ça va nous permettre peut-être de compléter la demi-heure qui reste. Il y a un truc qui est très intéressant par contre dans la Sira de Étienne Dinet, c'est qu'il introduit aussi la Sira par l'amour de la prière. Et c'est vrai que quand tu regardes le déroulement de la Sira, c'est, j'ai presque envie de dire, étudier la Sira devrait être considéré comme une ibada. Vraiment, étudier la Sira devrait être considéré comme une ibada. Et je dis pas ça parce que je donne des cours de Sira, tu vois. Mais pourquoi? Parce que si on prie aujourd'hui, on a la barakat de la prière, on a la barakat du zikr, on a la barakat du siyam, de la zakat, etc. C'est en grande partie parce c'est en grande partie par justement le fait que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est venu sur terre et qu'il a eu la révélation d'Allah Azzawajal. C'est pour ça, vraiment, c'est un conseil que je donne. On essaye de l'appliquer au mieux. À minima, pour ce cours-là, on essaye d'avoir l'odo. On essaye d'avoir l'odo. On essaye de mettre un peu de muscle. Tu vois. De mettre un niyat. Les actes ne valent que par leurs intentions. Etc. On- et je dis ça à moi comme vous, hein, et à tout le monde. Et vraiment, on essaye d'avoir un peu ces rites presque un petit peu comme si on allait à la salat ou qu'on allait faire du zikr. Pourquoi? Parce que c'est des moments qui sont en fait, on parle de la meilleure créature qui ait foulé la terre. On parle le nour du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, la lumière, l'âme du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Certains ulama disent que c'est la première création d'Allah Azzawajal, avant même le qalam. Et que le qalam est issu lui-même de justement ce nour, ce ruh Muhammadi du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et c'est en ce sens où on peut comprendre par exemple que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam possède la, la, la moitié ou la totalité, je ne sais plus le sens exact, de la science connue sur Terre. Parce qu'il y a la science connue sur Terre et la science d'Allah Azzawajal. Bon, je vais aller chercher, et on va continuer l'introduction, je vais aller chercher le livre de Etienne Dinet, j'arrive. Donc alors, Étienne Dinet, à la base c'est un peintre orientaliste français qui s'est converti à l'islam. Et Étienne Dinet a écrit une biographie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam qui se base uniquement sur les sources musulmanes, orientales musulmanes. Pourquoi c'est important de préciser ça? Qu'il est converti, qu'il était à la période de l'orientalisme. C'est qu'à cette période-là, il y avait aussi des siras, une compréhension de la sira qui venait d'historiens non musulmans, d'orientalistes, qui étaient plus ou moins objectifs et plus ou moins, on va dire, j'ai envie de dire plus ou moins honnêtes. De toute façon, on verra ça lundi après-midi, Inch'Allah. Ah, Matullah, alors, tu vas savoir ce qu'on va lire. Et en fait, la biographie de Étienne Dinet, ça a été une commande en fait du ministère des Armées à l'époque, donc le ministère des Armées, pour remercier en fait justement, et en mémoire et pour remercier justement les musulmans qui ont donné leur sang pour la France à l'époque de la Première Guerre mondiale. Alors excusez-moi, j'ai oublié de le mettre en mode silencieux, celui-là. Voilà. Et pourquoi est-ce que je prends ce livre-là alors que c'est principalement pas celui sur lequel on va se baser, mais c'est parce en introduction justement de sa sira, il va parler justement de la prière musulmane. Et je pense que c'est vraiment intéressant et comme ça nous permettra de compléter
ça nous permettra justement de compléter cette introduction. On va échanger par rapport à ça par la suite. Et je trouve ça vraiment intéressant qu'il ait introduit la prière parce que, comme je disais plus tôt, c'est grâce à l'existence et à la création du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam qu'on peut se dire aujourd'hui, Alhamdulillah, je suis musulman. Et aussi, j'ai envie de dire, qu'on peut faire nos ibadah. Et ça, c'est quelque chose qui est permis chez Ahlul Sunnah wal Jama'a. Tu es à quelle page du livre? Je suis à la page 15. Mais après, je sais pas si tu as la même. La page 15, je n'ai pas encore lu. Je sais pas. Ah oui, c'est vrai, Mohamed, j'avais oublié. Donc, ça, c'est à partir de la page 15. Et on va lire jusqu'à la page 17. Donc, juste le livre. Juste le livre, juste les pages sur la prière. J'ai envie de dire, et ça c'est une permission en fait qui est reconnue dans les quatre écoles, dans les quatre écoles de l'islam sunnite. On peut donner la récompense de notre prière, par exemple, au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. On peut donner la récompense de nos prières à des awliya, à des chouyours, etc., aux sahaba et aux grands savants de l'islam. Sans que notre récompense de nos ibadah ne soit diminuée en rien. Donc ça, c'est quelque chose. On devrait potentiellement essayer de commencer à justement essayer de mettre cette intention que la baraka de nos prières puisse être donnée en cadeau au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement permis chez nous. Donc, bismillah. Donc, chapitre 1er, la prière musulmane. Un rayon rose jaillit de l'horizon. Les étoiles pâlissent et une voix rythmée s'élève dans le silence de l'aube. Allah est le plus grand, il n'a de Dieu qu'Allah, Mohammed est le prophète d'Allah, venez à la prière, venez au salut, etc. Donc l'adhan. Les dernières modulations de cet appel du mueddin, s'envolant du haut du svelte minaret par-dessus les terrasses des maisons et des palmes de l'oasis, vont se perdre dans l'infini du désert. Les musulmans qui sommeillaient encore, enveloppés dans leurs draperies blanches et semblables à des linceuls, se lèvent en sursaut tels des ressuscités. Ils s'empressent vers les fontaines où ils accomplissent leurs ablutions. Puis, purs de corps et purs de pensée, ils se groupent par longues files, coude à coude, tous tournés dans une même direction, celle de la Kaaba, la sainte Mecca, la Mecque. Le corps droit, la tête légèrement penchée, les yeux baissés, immobiles, dans les longs plis de leurs vêtements, ils semblent métamorphosés en un peuple de statues, à l'exemple de l'imam placé devant eux, dans le même sens, en annonçant chaque phase de la prière par le tekbir. Allah et Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Ils élèvent tous leurs mains, grandes ouvertes à hauteur de leurs tempes, en témoignant leur extase devant la toute-puissance du Maître des mondes. Puis, tous d'un même mouvement, ils courbent leur dos et s'inclinent profondément devant sa suprême majesté. Mais ce geste ne leur suffit pas pour exprimer toute l'humilité de leur âme. Alors ils s'effondrent vers la terre, se prosternent en y imprimant pieusement leur front, leur nez, et demeurant quelques instants dans cette attitude de suppliants comme écrasés sous le poids du ciel tout entier, qui se serait prosterné avec eux. Enfin, ils redressent leur poitrine et demeurent assis, les deux genoux à terre, la tête accablée sous le fardeau de leur ferveur. Une salutation accompagnée d'un mouvement de visage à droite, puis à gauche, et s'adressant aux deux anges qui ne cessent d'accompagner, tout croyant termine la prière. Mais généralement, les fidèles qui ne demandent rien à Allah, pas même leur pain quotidien, restent encore dans la même posture et plaçant à hauteur de leur poitrine leurs mains ouvertes sous leurs yeux, à la façon des feuillets d'un livre. Ils implorent la miséricorde divine pour l'islam, pour leurs parents, pour le salut de leurs âmes. Seules quelques parties de la prière, le tekbir, la fatiha et le salut final sont récités par l'imam sur un ton élevé. Quant aux assistants, ils ne récitent la prière que dans le fond de leur cœur, et leurs lèvres ne répètent que le tekbir avec un murmure à peine perceptible aux oreilles.
Et ce demi-silence s'ajoute à la grandeur des gestes expressifs et simples dans lesquels la dignité s'allie si parfaitement à l'humilité qui, totalement dépourvu d'affectation, constitue le spectacle d'adoration le plus poignant que l'on puisse imaginer. Chaque jour, à chacun des instants où le soleil change, la couleur de ses rayons, à l'aube empourprée, à son midi flamboyant, à son déclin doré, à son coucher jauni par la tristesse de sa disparition, et à son ensevelissement dans les voiles bleutés de la nuit, non seulement dans les mosquées, mais dans les maisons et dans les rues, dans les cafés, dans les souks, dans les campagnes, dans les déserts isolés, ou par groupe, en quelque lieu qu'il se trouve, sans avoir besoin de l'appel du muezzin, ni de la direction de l'imam, tous les musulmans doivent interrompre leurs occupations et même leurs pensées pendant quelques minutes pour glorifier ainsi le bienfaiteur. Depuis plus de 13 siècles, enfin là on est plus proche de 15 siècles, donc depuis plus de 13 siècles, des rives africaines de l'Atlantique aux rives chinoises du Pacifique, plus de 200 millions de fidèles se retournent 5 fois par jour vers la Kaaba sainte de Mecca et leurs millions de prières s'y gerbent pour s'élever jusqu'au Très-Haut et y témoigner l'inaltérable gratitude de l'âme islamique. Et pour moi, c'était important de commencer par ça, la beauté de la prière, de la gestuelle de la prière. Pourquoi? Parce que justement, toute cette symbolique, ce recueillement qu'on a, la meilleure des créatures qui a foulé la terre, celui qui vient clore le sceau de la prophétie, alayhi salatu wassalam, nous a justement appris cette ferveur-là. Au-delà des gestes, Allahu Akbar, au-delà d'apprendre une récitation, savoir ce qu'on récite, savoir ce qu'on dit dans la prière, qui ensuite a été codifié par les héritiers, les 4 écoles, les grands savants de l'islam, etc., etc. Au-delà de ça, il nous a appris justement une ferveur et un amour. L'amour d'Allah Azzawajal. L'amour de l'adoration envers Allah Azzawajal. Comment est-ce qu'à ce niveau-là, et c'est pas méchant quand je dis ça, si vous, comment est-ce qu'à ce niveau-là, on ne peut pas mettre autant de ferveur dans l'amour de l'étude de la vie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, dans l'amour même juste d'évoquer le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qu'on peut le mettre dans la prière. Après, attention, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour critiquer. Certains, c'est difficile pour eux de faire la prière dans leur temps. C'est difficile de se motiver à faire la prière. Étape par étape, Inch'Allah ta'ala, il faut que cet amour-là pour la prière, cet amour-là que tu as pour Allah Azzawajal grandisse à tel point que ton cœur presque ne vit et ne bat que pour ça. Faut pas oublier que Allah Azzawajal, et je m'appuie sur toi, mon frère Mohabbin, pour me corriger si besoin, mais il y a je sais plus si c'est un verset ou un hadith, qui dit dans le sens, rien sur terre ne peut contenir l'amour d'Allah, les montagnes s'effondrent sous le poids de l'amour d'Allah Azzawajal. La seule chose dans la création qui peut soutenir l'amour d'Allah Azzawajal, c'est le cœur d'un croyant. Et tout ça vient justement de l'histoire du En fait, en arabe, samahli t'avoir coupé, en arabe, il dit La yasa'uni لا يسعني أرض ولا السماء إلا قلب المؤمن. Et c'est tout à fait ça en fait. Mais il y a encore une science cachée dans ce que tu viens de dire. Rien ne peut me contenir, ni les cieux ni les terres, sauf le cœur de mon croyant. Et même Shaitan, il s'est mis, il a voulu être parmi cette chose-là, car il a dit, moi je suis Shay, je suis rien. Est-ce que je fais et c'est là que il termine le verset en disant, le cœur de mon croyant.
هو الحق, le croyant vraiment croyant dans sa religion, on va dire. C'est bien de le dire parce que en fait, il y a beaucoup de choses qu'on parle avec des mots et des textes et on croirait comprendre, mais il y a un sens profond à voir dans ces choses-là, des subtilités. Je vais te laisser le micro, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci, Mohamed Allah Ibarak Fik, pour ton complément. De toute façon, tout ce que je dis, je l'ai tiré de, entre guillemets, de mes chouyours, de mes enseignants. Je le tire aussi de discussions quotidiennes, comme j'ai pu avoir avec certains frères, comme le frère Mohamed avec qui on a échangé plusieurs fois. Et donc, en fait, c'est partez du principe que on n'est pas dans partez du principe qu'on n'est pas dans un échange, dans un côté de euh, enseignant-élève. Nous sommes tous des adultes, nous avons tous en fait une pièce à rajouter à l'échiquier. On est plus dans un échange de cœur à cœur. Comment est-ce que ce que je vais vous transmettre dans ces différents temps, j'ai même pas envie d'appeler ça cours, mais voilà, forcé de constater qu'il y a quand même un cadre et que voilà. Mais, mais dans ces différents moments qu'on passera ensemble, en fait, j'ai envie de vous transmettre autant que j'ai envie de recevoir de vous. Et prenez-le comme ça. Si quelqu'un, par exemple, a étudié la Sierra aussi, et que peut-être il a eu d'autres informations, une autre manière d'enseigner la Sierra et tout, peut-être que lui n'aura pas compris la chose de la même manière, et peut-être que ça peut amener une discussion qui est intéressante. Et c'est là où justement, c'est là tout l'intérêt de ce genre de cours, de ce genre d'échange, c'est de pouvoir échanger de cœur à cœur. Même si moi, vous voyez, je suis dans mon bureau. D'ailleurs, je vais pas tarder à allumer la lumière parce que je commence à plus voir grand chose. Mais on est au-delà de uniquement quelqu'un qui vient donner des informations à d'autres. On est dans un partage de cœur à cœur. Et l'islam, justement, et le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, et là on fait en même temps une introduction aux autres matières, notamment à l'histoire islamique qui viendra dimanche soir, Inch'Allah. Et le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, a éduqué ses sahabis de cœur à cœur. Et même certains tabi'in, mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Il a transmis, il a éduqué de cœur à cœur, non seulement par la parole, mais aussi de cœur à cœur. Ces sahabis qui les ont préparés après à créer un des plus grands empires, une des plus grandes et des plus belles et des plus majestueuses civilisations qui a foulé la terre. La civilisation musulmane. J'ai même envie de dire arabo-musulmane, mais on détaillera tous ces détails-là dimanche, Inch'Allah. Tout ça n'est venu que d'un seul homme, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et progressivement, c'est ça qu'on verra. Euh, Barakallahu fik. En fait, on se complète. Voilà. Comme ça, c'est très simple. Celui qui croit qu'il détient tout, et comme il disait un dicton, où est le centre du monde, tu commences par moi à mesurer, c'est qu'il n'a rien compris encore. En fait, dans ce cheminement, on essaye de se compléter les uns et les autres. C'est pour ça qu'on ne met ni quelqu'un de plus petit ou ni quelqu'un de plus grand. On est tous pareils, dans la même égalité. Voilà. Vas-y Maya. Que j'ai pas trop l'habitude avec Jitsi. Je crois que c'est la première fois que j'utilise cette application. En fait, excuse-moi, j'ai une question un peu scolaire et tu me pardonnes par avance pour cette question. Est-ce que tu vas aborder la sira depuis la petite enfance ou même la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et jusqu'à ce qu'il devienne prophète, etc., pour aborder la thématique de la prophétie, les signes de la prophétie, etc. Est-ce que tu as envisagé un plan comme ça ou pas? Ouais. En fait, là justement, s'il nous reste 15 minutes avant la fin, du coup, je vais rester sur Etienne Dinet, mais vraiment, ça sera la semaine prochaine où on va commencer. Et en fait, j'ai même envie on va commencer par avant même la naissance du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est là où on va même voir les Arabes au temps de la Jahiliya. Pourquoi? Ok. Parce qu'il y a tout aussi. En fait, pourquoi c'est important aussi de commencer par les Arabes avant la Jahiliya?
Euh, Parce que tu as tout un contexte en fait. Bon après, je résumerai de manière très succincte. Je résumerai de manière très succincte. On va dire jusqu'à on va dire jusqu'à justement l'année de naissance. Avec la bataille de Mecca, la tentative de conquête de Mecca, etc. Pourquoi? Parce que justement, pourquoi? Parce qu'en fait justement, il est important de comprendre le contexte et la mentalité des Arabes et l'organisation sociale des Arabes. Pourquoi? Est-ce- attendez. Euh, Le contexte sociologique des Arabes. Ouais, voilà, exactement, Mohamed. Est-ce que tu nous entends là, Amatullah, ou pas? Attends, je vais lui répondre. Euh, euh, Ah, d'accord. On va prendre. On va attendre vite fait Amatullah, voir si ça va mieux après. Akhi Fallah, j'ai remarqué, on a beaucoup de tendance à oublier les ascendants de Sidi Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Énormément, énormément. On parle beaucoup de Sidi Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, qui est la base, bien sûr, mais les ascendants de Sidi Nabi, qui ont vraiment des qualités, des particularités, c'est eux qui étaient porteurs de la lumière de Anwar al-Muhammadi. Et donc, je pense que on développera, Inch'Allah. C'est ça, ça on le développera justement. Il y a, il y a tout un contexte en fait sociologique. Ok, alhamdoulilah, c'est tant mieux. Hésite pas, tu nous envoies, tu t'envoies un message si ça bug et tout. De toute façon, là, on va prendre 10 minutes. Sur les 10 minutes qui restent. En gros, on va commencer par un petit peu l'histoire des Arabes. Je vais, d'ici la semaine prochaine, Inch'Allah. Si j'ai un petit peu de retard, vous me pardonnerez. Si j'ai un petit peu de retard, vous me pardonnerez. Mais j'essaierai de vous préparer en fait un résumé euh, des différentes dynasties arabes et de ce qu'on appelle un arabe. euh, et de ce qu'on appelle un arabe. Je le partagerai dans Sierra. Ce sera un document qui sera partagé. Vous pourrez le télécharger. Pas de souci, le garder chez vous. Juste, voilà, ça reste dans du cadre du privé. Tu vois, c'est comme euh, les cours qui sont enregistrés, je les mettrai en non répertorié sur la chaîne YouTube de l'Institut. Mais c'est non répertorié, c'est-à-dire, je vous mettrai le lien dans les différents channels sur le groupe Telegram. Comme ça, vous pourrez le revoir, Inch'Allah. Et ça reste au niveau en fait de l'Institut. Pourquoi? Parce que vous avez vu, vous prenez le micro, vous ouvrez le micro, il y a des frères, il y a des sœurs, et peut-être que certains n'ont pas forcément envie de se retrouver sur Internet. Donc du coup, je serais vraiment intransigeant sur ce truc-là, c'est que ça reste au niveau du serveur, Inch'Allah. Maintenant, dans le privé, si vous voulez écouter avec vos enfants, etc., il n'y a pas de problème. Bon, après, il y a des cours pour enfants qui sont... Oh, il sait que je suis en cours, pourquoi il m'appelle lui? Du coup, alors, attendez, je mets en mode silencieux. J'avais mis le mode ne pas déranger, je sais pas pourquoi. Ah oui, mais pardonnez-moi, excusez-moi, hein. Et, euh, et du coup, vraiment, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que, comme l'a dit Mohamed, comprendre la réalité des Arabes avant la venue du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, permet de comprendre certaines mentalités qui vont se passer, que ce soit avant la révélation, après, pendant la révélation. Et ça nous permettra même des fois, pour ceux qui étudient un petit peu les sciences religieuses, etc. En fait, il y a certaines questions de droit, on ne comprend pas trop d'où elles viennent parce qu'on ne les voit pas en fait dans le Coran ou la Sunna, tel qu'on comprend le Coran et la Sunna en fait, nous à notre échelle. Donc souvent de manière zahiri, apparente.
En fait, tu te rends compte que des fois, il y a des positionnements dans le droit musulman qui sont purement en fait des positionnements culturels chez les Arabes qui ont été islamisés. Et c'est en ce sens que parmi les premières écoles de droit musulmanes qui nous ont été héritées aujourd'hui chez nous, Al-Sunnah wal Jama'a, c'est-à-dire les Hanafi et les Maturidi, et les Maliki, pardon, les Hanafi et les Maliki. Par exemple, dans certaines questions de droit, notamment les questions de mariage et de mu'amalat, tout ce qui est les contrats de vente, etc., etc. En fait, toutes ces questions-là, en fait, t'as les questions de Orf qui entrent dans les conditions en fait d'application du mariage, du contrat de vente, etc. Et le Orf, c'est quoi? C'est des questions culturelles. Et on comprend en fait que bah, il y a des choses qui sont intrinsèquement liées au Orf des Arabes, le droit du sang. Et d'ailleurs, je vais pas spoiler. Bref, vous avez compris. Mais par exemple, le prix du sang au niveau du jument, il est de 100 chameaux. Le prix du sang, par exemple, quand tu dois faire appliquer le talion chez quelqu'un, tu as tué quelqu'un, sa famille veut l'application du talion. En fait, l'application du talion peut être transformée par son chameau pour une personne. Et on verra justement dans la Sira, avant, dans toutes les œuvres des Arabes, etc., et notamment le lien filial du prophète Mohammed, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le prix du sang dans l'islam, et même chez les Arabes de manière générale, est de son chameau. Oui, exactement. Parce qu'en fait, on a une qissa sur le papa de Sidi Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Bon, allez, on arrête là. Je sais pas. Non, parce que. Mais je sais à quoi tu fais allusion, mais justement, s'il te plaît, viens, on garde la surprise, Bahibin, parce qu'elle est magnifique, cette histoire. Cette histoire, je la trouve vraiment magnifique. Tu vois. Et donc, en gros, ça va se passer comme ça, si tu veux savoir un petit peu le déroulé. Je développe à côté, moi je suis comme ça, je fais des parenthèses dans des parenthèses. Je fais des parenthèses dans des parenthèses dans des parenthèses, tu vois. Et mais en fait, justement, ça va se passer comme ça. On va faire ça tranquillement sur une temporalité. La réalité des Arabes avant l'islam, le lignage du prophète Mohammed Ali salam avec quelques récits, la bataille de Mecca avec la tentative de conquête de Habasha, des Abyssins du Yémen, la naissance, l'enfance, l'enfance, adolescence, vie d'adulte jusqu'à la révélation, la période mécoise, la période médinoise, la période mécoise, la hijra, la période médinoise. Voilà. Jusqu'à ce que on parle justement de la fin de la présence, on va dire, physique C'est difficile de dire ça quand même. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en fait, quand on aime le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, en fait, on se rend pas compte, mais ça nous fait bizarre de dire il est pas de ce monde-là, en fait. Parce que tout autour de nous, en tant que musulmans, nous rappelle le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Comme je le disais plus tôt, quand on prie, quand on jeûne, quand on paye la zakat, quand on fait le pèlerinage, même des fois, si par exemple certains aiment bien porter des kamis, tu vois, aiment bien porter des habits un petit peu type arabe, entre guillemets, des turbans, etc. Tout ça, en fait, ça nous fait penser au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est vrai que c'est difficile d'admettre qu'il est plus présent parmi nous, en fait, de se dire que... Ah, c'est difficile en vrai. C'est pour ça aussi qu'on essaye à côté de... C'est pour ça qu'on essaye aussi à côté de faire travailler sa mémoire aussi, non seulement entre guillemets physique, mais également son souvenir physique, mais également son souvenir spirituel, son comportement, ses valeurs, ses vertus, etc. Pourquoi? Parce que ça, c'est des souvenirs avec sa sira qu'on garde et qu'on peut imaginer. Ah, Amatullah est partie, elle a dû bugger. On va l'attendre vite fait. Il nous reste 5 minutes. Est-ce que ça vous dit, on s'arrête un petit peu plus tôt?
Comme ça, on évite de tourner en rond. Est-ce que ça vous dit, on s'arrête un petit peu plus tôt pour aujourd'hui? La deuxième partie sera pas enregistrée et rediffusée. On va dire la deuxième partie, c'est pour la baraka. Vraiment. Donc, c'est pour la baraka. Est-ce qu'on s'arrête un petit peu plus tôt? On fait une pause peut-être un petit peu plus longue et on reprend vers écart. Si 9h15 ça vous va, vous me dites. Comme ça, chacun a le temps de faire sa prière et tout. Je pense pour certains, Khifallah, je crois que c'est dans ces eaux-là. Et peut-être vers moins le quart, je viendrai vous rejoindre. D'accord. 10, Inch'Allah. Pas de souci. Bah écoute, je nous rejoins quand tu peux et on verra. De toute façon, ça va être beaucoup plus light et ça sera pas enregistré la deuxième partie. Et ça sera beaucoup plus light, Inch'Allah. Donc ça vous va si on s'arrête un... Ah, c'est déjà passé? Oui, bah ouais, toi t'es... Ouais. Toi, Mohamed, c'est vrai. Ça vous va si on s'arrête un petit peu plus tôt, Inch'Allah? Moi, ça va rentrer dans une minute. Oui, il n'y a aucun problème, Sidi. Ok. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك بعزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Eh ben, vous voyez pile à l'heure.